Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Jésus ne peut être plus clair dans les conseils qu'il donne aux disciples. Nous sommes dans le Sermon sur la montagne, ouvert par les béatitudes, le Sermon sur la montagne, ou le concentré de toute la sagesse évangélique, ce sel de la terre, cette lumière pour le monde. Ici, l'exhortation est claire et elle pourrait se traduire par la question suivante. Qu'attendez-vous donc pour demander à Dieu ce qu'il veut vous donner? Que faites-vous face à tout l'amour dont brûle son cœur? Une fois de plus, Jésus, maître en pédagogie, utilise la comparaison. L'attention ou la bienveillance dont nous sommes capables à certains moments envers les autres, nous qui pourtant sommes fragiles et pécheurs, comment penser que Dieu, qui est parfait et saint, ne puisse les avoir envers nous, si nous tournons notre cœur vers lui? Pas une seule fois dans l'Écriture, il n'est dit que Dieu détourne son regard ou sa miséricorde de ceux qui l'implorent. Il n'est pas, pour reprendre le psaume, comme ces divinités qui ont des yeux mais qui ne voient pas, des oreilles mais elles n'entendent pas, une bouche mais elles ne parlent pas. C'est le psaume 115. La prière a des milliers de formes ou de manifestations. Elle peut être cri ou silence, joie ou larmes, louange ou plainte. Elle peut être discours élaboré ou balbutiement, affirmation ou hésitation. Elle est toujours prière. Et c'est en cela qu'elle peut déplacer des montagnes. Je songe à cette phrase de Tertullien, un père de l'Église, et qui écrivait « Seule la prière peut vaincre Dieu ». Oh, non pas vaincre au sens où il y aurait un combat entre Dieu et nous, mais vaincre au sens où la prière insistante, venue du cœur de l'homme, touche Dieu au cœur. Comment ne pas évoquer ces nombreux récits de l'Évangile, où l'appel insistant des malades et des infirmes est venu à bout de l'agacement des disciples, essayant, mais en vain, de protéger le maître de la foule. Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, utilisa ses plus belles images pour parler de la prière aux enfants. Nous connaissons l'une d'entre elles, certainement. Dans la prière, mes enfants, l'âme et Dieu sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble. On ne peut plus les détacher. Il y a un véritable service de la prière dont l'Église tout entière est chargée, mais chacun de nous, dans la simplicité et la vérité de son cœur, peut et doit privilégier cet échange d'amour et ce ressourcement qui fortifie notre lien au Christ vivant. Nous donnerons ce que nous prendrons le temps de recevoir.